Salut les petits potes. On se retrouve pour un tuto rapide sur Touch Portal. On va voir un bouton assez simple pour commencer. C'est un bouton pour muter et unmuter une source audio dans OBS. J'en ai trois sur ma page ici, mais je vous les montrerai à la fin une fois qu'on aura fini. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle page qui s'appelle tuto. Par défaut, je vais changer ma grille parce que sinon c'est moche. Et on va créer un bouton donc, où ce que va faire ce bouton donc, c'est activer et désactiver une source OBS. Je le dis bien OBS. Streamlabs OBS, ce sera dans un autre tuto. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce bouton, il va simplement aller dans la section OBS, donc, dans les actions, il va y avoir un toggle source, un truc dans le genre, je sais plus. Où est-il? Mute source. Ah voilà. Donc, euh, ici on a le choix de ce qu'on veut faire pour cette source. La muter, l'unmute, ou juste passer son état de mute à l'état inverse. Toggle mute state. S'il est on, il va passer à off. S'il est off, il va passer à on. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je toggle mute state. Et pour les sources, ok. On va avoir ce genre de bug, mais on verra ça. Il suffit de cliquer deux fois sur l'action, ça vous ouvre cette fenêtre. Et là, vous sélectionnez Desktop Audio, qui est la source audio par défaut. Vous cliquez sur Ajouter, et une fois ça fait, ça vous débloque toutes les sources audio. Donc là, il m'affiche toutes les sources audio que j'ai dans OBS. Et moi, je veux le microphone, qui est ici. Ok. Euh, je donne un nom, un micro. Et donc là maintenant, sur mon téléphone, alors, attends, depuis cette page, je vais aller sur la... Je veux naviguer vers la page tuto. Et je lui donne un nom, tuto. Yes. Donc maintenant, sur mon téléphone, si j'arrive à bien l'afficher, voilà. Je vais aller sur ma page tuto. Ok. Et je vais appuyer sur le bouton qu'on voit ici. Et ça va mute cette entrée. Et quand je rappuie, ça le réactive. Mais ce n'est pas tout. Revenons à nos moutons, c'est-à-dire sur la page tuto, le bouton micro. Maintenant, je veux que l'icône de mon bouton change selon l'état de la source audio dans OBS. Donc là, je vais aller dans la partie On Event. Là, on était dans la partie On Press. Quand on clique sur le bouton, on veut que ça fasse quelque chose. On veut que ça toggle le state mute, toggle mute state de la source microphone. On revient dans Events, toujours dans la catégorie OBS. Et donc là, on va voir qu'il y a un événement qui s'appelle onSourceMuteState. Donc, on va pouvoir choisir la source. Donc, quand la source OBS, celle que je choisis ici, moi je veux microphone, devient muted, je veux quoi? Je veux changer l'icône de mon bouton. Ça se fait dans la partie Visuals et Change Button Visuals. Moi, je veux changer uniquement l'icône,
Donc je clique Change Icon To, puis je sélectionne l'icône que je veux. Donc quand mon bouton devient muted, il me semble, et je veux le mic off. Parfait. Et on va faire de même pour quand mon micro devient unmuted. Donc, on source mute state change, toujours le microphone. À savoir que là, je pourrais juste faire ça. Là, je delete et je fais copy action, paste action. Et dans ce cas-là, je fais unmuted. Et là, je fais pareil sur l'action violette qui change l'aspect visuel du bouton. Je refais clic droit au-dessus, paste action. Et comme ça, j'ai juste à définir quelle icône je veux. Donc quand il devient non muté, je veux cette icône. Ok, on save. Donc si je reviens sur mon téléphone, je reclique, on voit que l'icône a changé. Ensuite, pour avoir une icône par défaut, bien sûr, parce que là, j'ai pas mis d'icône par défaut, l'icône se met seulement quand l'état change. Déjà, ce que je peux faire, c'est que je mets icône full button size, donc comme ça, mon icône sera plus grande. Et pour avoir l'icône par défaut, c'est-à-dire quand Touch Portal lance la page, affiche la page, l'état dans OBS n'a pas encore changé, donc il faut une icône par défaut. Et donc là, je viens changer mon icône par défaut qui va être mon mic off, par exemple. Je save, et ça a changé ici, ça a changé sur mon téléphone. Et donc maintenant, quand je clique, ou alors je retourne sur la page main, puis je reviens dans ma page tuto, et ben là, en fait, OBS a déjà mis à jour, mon micro est activé, donc l'icône est déjà bonne. Et si je clique dessus, l'icône va changer. Et j'ai été mute. Là, je viens de recliquer. Ceci a l'avantage, cette manière de fonctionner a l'avantage de, si par mésaventure, vous mutez votre micro dans OBS, ou vous l'unmutez, l'icône se met à jour de ce côté-là. Donc, je mute dans OBS sans passer par Touch Portal, l'icône se met à jour à droite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bye bye.